Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, comme chaque semaine, nous sommes ravis de vous retrouver avec Stéma pour votre vidéo du samedi. Donc chaque samedi ici, c'est l'occasion de sortir justement des cartes, bien que l'on va utiliser ici les messages énergétiques que Stéma s'attache ici à nous livrer tous les lundis. Mais on est plutôt dans le sens de la rétrospective. Donc pour certains, vous avez l'habitude, mais comme vous êtes nombreux chaque semaine à nous rejoindre, c'est important pour nous de poser de fait le cadre. Donc tous les lundis, on va ici travailler avec lui autour du sens finalement de l'énergie collective, ce qui nous est proposé en un sens ici de comprendre, d'apprivoiser, de guérir, d'intégrer, d'accueillir à l'intérieur de nous. Mais la difficulté du sens énergétique, c'est que parfois on ne sait pas justement comment réaliser tout cela. Et donc c'est souvent bien plus grand, bien plus large évidemment qu'une simple guidance. Alors de fait, tous les samedis, ici je m'attache à récupérer finalement tout le cours de nos expériences et de combiner l'ensemble afin de pouvoir dégager ici un thème et donc approfondir ensemble tout simplement ces informations-là pour que quelle que soit finalement votre position dans vos parcours, vous puissiez approfondir cette thématique pour vous-même. Donc, je ne vous encouragerai jamais trop à écouter, à réécouter parce que ces informations-là vont revenir en fait de nombreuses fois sur vos parcours et donc au moment où finalement vous allez passer dans une étape similaire, vous allez en fait ajouter une nouvelle granularité à quelque chose que vous avez commencé à intégrer. Et c'est le sens de la croissance en fait, c'est le sens de la dynamique. Donc on est toujours amené à revisiter les mêmes boucles, pas forcément de la même manière, mais parce que tout simplement il nous faut approfondir pour s'élever en fait en nous-mêmes davantage, trouver plus de paix, développer plus de sagesse, donner une nouvelle orientation en fait ici à notre pensée, mais surtout à l'expression de notre être. Donc dans un instant T, elle est utile pour adresser une forme de rétrospective, mais les écoutes qui suivent sont vraiment nécessaires pour approfondir la thématique dans son ensemble. Et le meilleur ici des outils, c'est toujours de vous souvenir en fait et de reconsulter la playlist qu'il y a des ressources en fait qui sont disponibles pour vous aider à certains de vos passages individuels et donc remettre une nouvelle forme de conscience par ce finalement par quoi vous allez transiter dans l'instant présent. Après, je vous recommande toujours évidemment de faire une écoute complète de bout en bout, au moins la première fois, parce qu'une vibration particulière passe en fait à chaque fois. Donc ça, c'est mon énergie de guérison ici qui le provoque. Donc les informations s'engramment en fait à l'intérieur de vous, peu importe finalement si tout est compris ou pas dans son essence et dans son ensemble, c'est par la répétition et le fait de revisiter les informations qui vous aidera à créer cette forme de conscience en fait que vous poserez à mesure que vous progresserez dessus. Que vous dire de plus Eh bien écoutez, si tout ce partage vous plaît, on vous invite évidemment avec Stéma à toujours bien penser à le liker. Pourquoi pas à commenter, même mettre juste un petit émoticône. Ça nous aide en fait ici dans notre travail à dynamiser les vidéos. Donc du fond du cœur, merci pour celles et ceux qui y pensent. Et puis écoutez, il ne me reste qu'à vous dire à tout de suite pour votre thème de la semaine. Alors cette semaine, on est plongé dans une drôle d'énergie. On est dans un mélange ici entre le Sagittaire et le Gémeaux. Donc le feu ici solaire du Sagittaire sur lequel on a le souffle lunaire du Gémeaux qui est associé à l'élément air, qui est en train de se combiner. Alors, après, selon votre sensibilité, vous l'aurez ressenti toute la semaine ou vous commencez peut-être plutôt en cette fin de semaine à le ressentir puisque la pleine lune aura ici un pic vibratoire ce lundi. Donc voilà, selon sa sensibilité, vraiment, on ne ressent pas les énergies de la même façon, en tout cas pas dans le même timing. Pourtant, c'est déjà bien présent et ça nous a bien soufflé dessus en fait tout au long de la semaine.
Je pense que ça va se poursuivre, on va dire, alors ce week-end évidemment, et vous pouvez ressentir ce pic, mais ça va se poursuivre comme ça jusqu'en milieu de semaine prochaine. Donc c'est une semaine en fait ici assez extraordinaire, je vais le dire comme ça. Pourquoi ? Parce que cette conjonction, en fait, ce qu'elle nous amène ici à faire, elle nous amène à nous dissoudre, en fait, ni plus ni moins. C'est faire remonter l'ancien, en fait, en soi. Avec le feu, il y a une notion de purification, évidemment, avec le Sagittaire. On sort du Scorpion, donc le réveil ici de tout ce qui peut amener des frustrations, tout ce qui peut chahuter ici nos émotions. On l'a vécu dans le Scorpion, donc il y a des prises de conscience évidemment qui sont de toute façon toujours disponibles et présentes lors des passages d'automne, et on entre dans la dernière étape, qui est l'étape en fait ici de dissolution. Donc ça va probablement se faire en 2 temps dans le sens très matière, mais sur le plan énergétique, en fait, c'est fait, c'est-à-dire que tout ce que vous avez créé, en fait, ici, cette année, tout ce que vous êtes allé chercher, tout ce que vous avez pu consciemment amener à vous et inconsciemment réveiller au passage, est en train ici de prendre place, en fait, dans la matière. Donc, ce qui est intéressant cette semaine, c'est de prendre conscience, en fait, ici, du mécanisme, de se souvenir que selon où on se situe, en fait, ici dans son parcours, on ne va pas voir les choses sur le plan physique de la même manière et au même moment. Donc, quand on a beaucoup travaillé, on est finalement plus près ici de notre énergie, voire on est combiné, mais ça après c'est différent chez chacun. On va dire que l'espace, en fait, ici entre énergie et matière, finalement, peut être très réduit, voire inexistant. Voilà, ça c'est quand on est totalement ici empreint de son énergie. Et pour d'autres, il existe en fait ici des espaces. On l'avait vu notamment dans les messages du mois de novembre avec ce fameux triolet. C'est ça aussi, le triolet, cet espace vide, il est plus ou moins grand chez chacun, encore à ce stade. Et de fait, on ne va pas ressentir la puissance ici des éléments ou des énergies de la même manière. Pour certains d'entre vous, vous le ressentez au niveau de la puissance, mais peut-être que voilà, vous ressentez sans encore maîtriser. Et ça, c'est aussi un état intermédiaire qui est quelque chose de normal. Et donc finalement, ce passage en Sagittaire ici, on va donc prendre le temps un peu de le décrypter cette semaine parce qu'il est important de bien comprendre ce que ça nous apporte et donc ce que l'on peut en tirer finalement comme bénéfice. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire, pour la plupart des personnes, ça va se faire en 2 temps. C'est-à-dire que la première partie du Sagittaire, et ici avec cette pleine lune, il y a une phase de dissolution. Et ça peut être très énergétique, comme ça peut être énergétique et physique, ou pleinement physique. Donc ça, c'est en fonction de vos progressions. Donc pour certains, vous allez simplement poser l'intention. Ici avec cette pleine lune, vous n'allez pas forcément ressentir l'effet, mais pourtant, vous ancrez ici quelque chose dans votre énergie qui de fait va vous amener dans une nouvelle position pour redémarrer l'année, qui va amener ensuite ici les situations de vie qui vont permettre de faire remonter en conscience tout ce qui va devoir être recréé. On avait en plus la renaissance cette semaine, donc c'est vraiment ici l'idée. Donc on est plongé dans la phase qui est la nôtre. Donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, non, en fait, vous êtes déjà conscient de tout un chemin qui a été accompli, notamment si vous avez été en parcours ici, alors toute l'année, on va dire il y a l'entre-deux cycles, mais si vous aviez commencé votre parcours par exemple à l'automne de l'année dernière, ou si vous l'avez commencé un peu plus tard, vous avez des périodes conscientes en fait ici, où finalement vous avez une prise, la main sur des événements, la manière dont ils se sont déroulés, la manière dont vous les avez pilotés, qui vont vous aider à opérer dans le sens d'une rétrospective consciente, en fait, durant ce Sagittaire. Donc, cette dissolution, elle va être beaucoup plus consciente. Qu'est-ce que j'ai fait, finalement? Qu'est-ce que je suis allée chercher comme changement, comme transformation, comme métamorphose? Et je vais m'attacher, au cours de cette pleine lune,
à dissoudre en fait consciemment tout ce que j'ai compris pour ne garder que l'essence en fait ici des apprentissages, ce que cela m'a permis d'apprendre sur moi-même, de corriger, d'adapter, de recréer de différents par rapport ici à mes actes ensuite qui de façon assez mécanique se réinscrivent dans une nouvelle version de moi-même. Pour d'autres, c'est pas votre première année, donc c'est peut-être ce que vous avez vécu l'année prochaine et c'est peut-être pas comme ça que vous allez vivre ici ce passage. Vous allez le vivre de façon plus expansive encore, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que là, cette période, elle peut vraiment se raccourcir et donc le Sagittaire peut vraiment vous impliquer encore plus dans le sens d'une nouvelle direction, encore plus consciemment ancrée dans le sens ici des solutions, des nouveautés que vous cherchez ici à créer. Donc pour certains, vous allez vraiment lâcher aussi un poids mental. C'est-à-dire que si vous êtes plus avancé, c'est le mental ici qui va totalement lâcher. Bonne nouvelle, hein, parce que vous avez appris durant toute cette année à laisser les choses, en fait, ici se dérouler. Le fait de le revisiter consciemment et de vous rendre compte à quel moment, justement, vous avez laissé les choses totalement être et peut-être à quel moment vous les avez retenues. Donc, on va dire la retenue ici a pu être inconsciente et ça s'est créé. Donc, le fait de regarder les passages en retenue et les passages qui étaient totalement ici ouverts va vous aider justement à comprendre que le mécanisme le plus rapide, le plus juste, celui en tout cas que vous êtes en capacité d'aller saisir et de totalement intégrer dans votre vie, c'est celui du laisser être. Donc, ça forcément, ça ne peut que retirer un gros poids mental. Ce qui est important quand même, parce que le Sagittaire est une énergie yang, c'est de se souvenir ici justement d'apporter un soin très particulier à notre part yang durant ici ce rayonnement. Parce que selon voilà comment on se positionne par rapport à son énergie, c'est important de retrouver ici cette notion d'équilibre. Si vous êtes ici évidemment à travailler votre émotionnel, vous avez peut-être mis de côté justement la part yang, mais là ça va être intéressant de revenir dans le centre, ou inversement, si le yang a beaucoup tiré, il faudra aller puiser évidemment ici dans la part émotionnelle pour apaiser en fait ici l'esprit, ça revient à ça, apaiser l'esprit en nous et lui montrer en fait, c'est vraiment ici ce qui est important de faire, c'est de montrer à notre esprit, donc dans le sens ici plutôt mécanique, à quel point les choses se sont transformées. Et bien lui indiquer finalement que lorsque les choses sont justes, elles se mettent en place. Il n'y a plus de crainte en fait ici à avoir. Il y a la possibilité vraiment durant ici ce cycle du Sagittaire de pouvoir justement, grâce à cette pleine lune, de prendre conscience que finalement tout ce qui touche aux limitations, aux peurs, aux doutes, sont des mécanismes qui s'activent au niveau ici du mental, donc ça passe par notre champ émotionnel. On a travaillé sur l'utilisation émotion comme une ressource il y a 15 jours, je crois environ. Donc vous pouvez réécouter d'ailleurs ici cette vidéo peut-être pour vous aider à opérer ce passage, mais c'est bien replacer ici l'outil qu'est l'émotion à l'intérieur de nous en disant c'est une ressource, c'est un outil, c'est un levier. Quand on ressent quelque chose, ça nous donne une information. Ce champ d'information, il est très important pour ensuite amener un équilibrage du mental en fait. Donc si on ressent de la peur, le mental en fait ici donne l'indication. Il y a quelque chose qui nous a traversé, ça s'est traduit à l'intérieur de nous comme une peur en fait. Il ne faut pas l'ignorer. Il faut la laisser passer, il ne faut pas l'ignorer. Après, il faut revenir en fait ici sur l'information parce que c'est un bouton finalement en nous qui nous amène ici à un mécanisme. Pourquoi ai-je ressenti de la peur par exemple? Ou pourquoi je n'ose pas faire quelque chose? Eh bien, souvent c'est parce que en moi, il y a une empreinte, un mécanisme, une énergie qui est bloquée. Donc je dois m'attacher évidemment ici à dénouer les choses pour que l'espace finalement qui est bloqué en moi, et donc un désir qui finalement ne peut pas se matérialiser, une situation, une expérience en échec puisse se dissoudre. Donc
Pour certains, ça va être la prise de conscience, en fait, ici de ce mécanisme, parce que peut-être c'est quelque chose dont vous n'avez pas encore fait l'expérience, c'est possible. Après, il faudra choisir vos outils. Donc, le passage en Sagittaire, il nous amène dans un champ de conscience. Il nous demande ici une rétrospective pour ensuite opérer dans des nouveaux choix, décider d'un nouveau cœur de cible. Et derrière, le Capricorne amènera l'action. Mais le Sagittaire ne va pas forcément amener l'action extérieure. Il va amener ici l'action intérieure, la prise de position, en fait. Ici, va être extrêmement importante. Et donc, on commence ici cette première semaine d'entrée en Sagittaire avec donc cette combinaison pleine lune pour prendre conscience ici d'un mécanisme de disponibilité dans le sens d'une dissolution au travers d'un souffle. C'est de l'énergie, d'accord? Donc on a en nous des énergies qui se bloquent. On a eu l'occasion de visiter, on va dire, il y a une quinzaine de jours, d'avoir cette information autour ici des leviers que sont les émotions. Ça nous a été rappelé de nouveau pour qu'on puisse ici décider de nos outils et qu'on comprenne que pour défaire finalement tout ça, c'est un mécanisme dans le sens ici de notre corps physique. On ne réunit pas les parts, on ne se réassemble pas dans le sens du corps par hasard. Chaque part, en fait, ici joue un rôle en nous et contribue ici à créer des espaces plus grands, à nous aider à vivre chaque jour davantage dans cet instant présent, à nous épanouir, un peu comme des fleurs ici qui s'ouvrent. Mais comme tout n'est que roue, Stéma nous a sorti la roue, donc comme tout n'est que roue, tout est question ici de cycle. Donc, il y a des passages, il y a des contributions qu'il nous faut ici aller chercher consciemment et toujours plus en fait ici, donc toujours davantage pour avoir tous les outils en fait ici de décryptage. Parfois vous vous posez la question avec ou sans parcours, par exemple. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça, hein. C'est vraiment qu'est-ce que vous voulez mettre en fait ici comme outil dans votre sac à dos pour vous élancer en fait ici sur votre chemin. Les parcours sont des sets d'outils et donc des outils que vous pouvez de fait apprivoiser. Il y a une notion d'apprentissage en fait dans les parcours et en fait ça amène une concentration sur ces fameux 3 points dont on a besoin ici de faire jouer finalement comme une partition pour qu'un espace en fait se libère. Mais cet espace, il peut se libérer en 10 ans ou il peut se libérer en 6 mois. Le parcours amène ici une concentration sur ce qui est disponible dans l'instant et vous aide en fait à une structure. Mais finalement, c'est un outil comme un autre. Donc, c'est comme nos émotions. On peut ici décider d'ignorer des possibilités. On peut ressentir par exemple de la frustration et ne pas s'en préoccuper. Ou on peut décider que maintenant le temps est venu de ne plus justement ressentir ce type d'émotion encore et toujours et donc de s'y atteler. Et finalement ici, c'est pour ça qu'on a aussi ce thème de la création. C'est nous qui décidons de créer ce que l'on souhaite. On crée notre vie en fait. Donc les passages, notamment dans le sens des astres, ils se représentent toujours. C'est aussi pour ça que souvent je vous explique qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. C'est l'information, elle vient à nous, hein, qu'on le veuille ou non. En fait, on est empreint ici d'énergie. Et l'énergie n'est qu'un champ d'information. Donc, on peut totalement ici le laisser, ce champ d'information, nous traverser sans rien en retenir. Et on traverse. Hein. Là, on va être plutôt dans l'air, par exemple. Donc, on laisse les choses avoir parfois des prises sur nous, parfois non. C'est une question finalement d'orientation et d'angle de vue. Où on peut se dire, eh bien, maintenant non, je me mets en marche, je me mets en route. J'ai envie de changer des choses dans ma vie, ça me convient plus. Et donc, ok, bah alors qu'est-ce que j'ai dans mes mains, qu'est-ce qui est disponible? Et c'est à ce moment-là où on opère ici des formes de choix. Au passage, voilà, chacun peut avoir tout un tas de possibilités. Et souvent, il y en a toujours plus qu'une, hein, finalement. C'est ça aussi l'idée, c'est qu'il y a toujours plus qu'une possibilité. C'est juste une question de position dans l'instant T. Et ça se déploie, en fait, petit à petit. Ce qui est important aussi, c'est de garder en tête, comme on arrive ici dans une dernière étape de l'année,
c'est de garder en tête aussi que les choses ne peuvent pas se forcer. Donc, il faut trouver finalement toujours un juste milieu entre ce que l'on ressent devoir corriger, les possibilités que l'on a de le faire et le temps nécessaire, en fait, pour pouvoir l'opérer. C'est pour ça qu'il y a la roue qui se combine ici à la création, c'est que finalement on nous rappelle quand même que quand bien même on voudrait déjà être demain, en fait on est aujourd'hui, et si on est trop concentré sur peut-être la fin de la roue, on va probablement pas passer par toutes les étapes qui mènent ici à l'objectif. Donc la création, c'est quelque chose qui prend du temps. On crée au présent tout ce qui se produira ensuite, et il faut donc porter ici notre regard sur ce qui est disponible dans le moment. Et si finalement on se lève le matin avec un objectif et qu'on ne l'atteint pas, par exemple le soir, c'est aussi une forme d'information en soi. Il y a plein de raisons qui peuvent vous avoir détourné de l'objectif, on va dire dans le sens quotidien. Voilà, c'est peut-être effectivement ici parce qu'on est dans un passage où on est très empreint de l'énergie des autres et on ne sait plus ici trouver un espace pour soi. Ça peut être ici parce que peut-être l'objectif n'était pas le plus approprié, on en a peut-être fait autre chose, on l'a peut-être transformé. Ça aussi, toutes ces réponses, elles sont extrêmement individuelles. Mais ce qu'on nous aide ici cette semaine à réancrer comme information, c'est surtout le sens de notre propre contribution à nous-mêmes en priorité. Et ce que l'on crée dans le sens ensuite des jeux, qu'est-ce que l'on fait finalement de toutes ces opportunités qui arrivent à chaque instant, comment on s'en occupe, qu'est-ce qui nous préoccupe, comment aussi on avait l'idée d'énergie. Donc, est-ce que l'on s'attache toujours ici à augmenter en nous ou à maintenir la vitalité, la stabilité? Est-ce qu'on se laisse encore ici souvent dériver? Est-ce qu'on se laisse chahuter? Quel est le regard que l'on porte sur notre succès, sur notre individualité, sur notre capacité ici à créer? Quel est le respect aussi que l'on s'accorde? C'est vraiment le fond finalement ici de l'énergie de la semaine. Et donc tout à chacun doit prendre position au travers de cette pleine lune sur ce qu'il va décider de fait ici de dissoudre, d'arrêter, comme une intention ici que l'on pose et qui n'est finalement qu'une intention intérieure parce qu'on est en pleine lune. Donc c'est de l'intériorité. Ce sont des choix ici intérieurs qui ensuite auront l'opportunité de se révéler à l'extérieur, mais qui dans un premier temps, finalement ça se traite nous face à nous-mêmes en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite? Qu'est-ce qu'on désire? Quels sont finalement les jeux que l'on est prêt ici à arrêter? Qu'est-ce que l'on a encore de possiblement limitant et où est-ce que l'on s'accroche encore? S'il y a des endroits où on s'accroche encore, ce qui est important, c'est de les noter. Il faut toujours garder ici un œil ouvert, en fait. Un œil ouvert, c'est ce qui nous permet de n'ignorer aucune information et d'accepter que l'on ne peut pas tout traiter. Parce que sinon, là aussi, on revient dans l'idée du mental, ça crée un poids. Et si, en fait, on ne se ressent pas en capacité de prendre en charge, c'est probablement qu'on ne l'est pas. Donc, il y a aussi une forme de lâcher-prise ici à avoir. Ce que l'on n'a pas su créer encore, le mot qui convient, c'est le « encore ». Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire, c'est juste « encore » qui est important. On n'est pas encore prêt, on n'est pas encore disponible. Et il y a une forme d'humilité aussi derrière ça, parce que, bien sûr, on ne peut pas s'attaquer à tout de front, c'est impossible. On n'aurait pas l'énergie suffisante. Et qu'est-ce que ça nous apporterait finalement de plus? Parce que aurions-nous la possibilité d'intégrer tous les apprentissages si on soufflait sur tout en un instant et que tout s'arrêtait? Qu'est-ce qu'on tire ensuite comme bénéfice? Souvenez-vous que dans le sens ici du corps humain, c'est le fait de vivre qui ancre les choses. Alors, vivre des choses agréables, vivre des choses désagréables, ça, c'est ce qui nous porte tout un temps, en fait. Parce que ce set d'informations, c'est celui que l'on utilise, en fait. C'est au travers,
finalement de cette contribution qui devient de plus en plus consciente, que l'on commence à créer une nouvelle réalité. On trie quand on fait ça. On utilise nos émotions pour trier ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. On apprend en fait sur nous-mêmes. Là où ça a de la valeur, c'est évidemment quand on le retourne sur soi, parce que si on le vit dans un sens inconscient, on ne tire pas bénéfice en fait ici du champ d'information émotionnelle. On n'en a pas la capacité parce qu'on n'a pas le regard pour, et donc on va avoir tendance ici à justement, c'est la période où on blâme beaucoup l'extérieur en fait pour ce qui se produit. On va avoir tendance à être beaucoup frustré, beaucoup agacé. On n'aime pas les choses en fait. On se dit mince, j'ai pas envie de me lever le matin en fait pour recommencer des routines qui me plaisent pas. J'aime pas cette vie en fait, ça me plaît pas. Je m'ennuie, c'est trop dur, la vie est dure en fait. Quand on pense que la vie est dure, on est vraiment dans le mode très inconscient parce qu'en fait on est totalement à côté de sa responsabilité. On est en dehors de sa zone d'autonomie et donc on est finalement en capacité que de percevoir à cet instant-là ce qu'il y a de plus difficile. Et on a l'impression, souvent d'ailleurs, ce sont des choses qu'on peut entendre, on se demande à ce moment-là pourquoi une bonne personne en fait souffre autant. On se dit je suis une bonne personne, pourquoi je souffre autant? En fait, c'est pas juste, donc on ressent beaucoup d'injustice. Et finalement, ici, c'est vraiment le pouvoir extérieur qui est totalement... le pouvoir personnel qui est totalement à l'extérieur. Il n'y a aucune forme ici de responsabilisation. On blâme toujours la vie, les autres, l'univers, tout ce que vous voulez en fait. Et ça, on est tous passés par là, hein, donc je pense qu'on peut le reconnaître. Et c'est un état d'être qui est très difficile en fait. Ici, l'expérience, quand on en est à ce stade-là, je peux vraiment comprendre qu'on trouve que la vie est compliquée parce que, en un sens, elle l'est. Tout se dissout en fait dans nos mains parce qu'on n'a même pas pensé finalement ici que l'on pouvait saisir les choses et s'en occuper en fait soi-même. On se sent chahuté par tout ce qui se produit autour de nous et on se sent totalement plongé dans le chaos en fait. On a l'impression même dans ces moments-là, pour l'avoir vécu, chaque endroit où on se tourne, c'est un problème en fait. Donc on se dit mais mince, la vie n'est que problème. Alors après, on a la chance, souvent, hein, parce que quand c'est comme ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire dans un premier temps, mais on va faire état des lieux, par exemple, d'une journée, et c'est là où on se laisse porter vraiment par toute la partie sombre, en fait, de ce qu'on a pu percevoir. Alors qu'il y a eu plein de touches de lumière, en fait. Il y a eu plein de choses où on aurait pu porter un regard différent, on aurait pu s'émerveiller, en fait, de quelque chose, mais on est tellement englué par tout ce qui se produit et tous ces ressentis en fait qui nous traversent, qu'on n'a plus la force, on n'a pas l'énergie, puis on n'a même pas l'espace en fait pour même voir un trait de lumière. Il pourrait y avoir un arc-en-ciel devant nous qu'on ne le voit même pas en fait. Alors l'arc-en-ciel souvent il prend la forme d'une personne, c'est pour ça que je voulais faire un petit détour. Il prend la forme d'une personne parce que en fait si dans cette journée-là on s'était juste déconnecté le temps d'un instant de l'ombre, on aurait probablement vu quelqu'un, par exemple, qui nous souriait. Ça arrive tout le temps, en fait. Il y a toujours quelqu'un dans la journée qui nous sourit, sauf qu'on ne le regarde pas. Il y a toujours quelque chose dans la nature qui peut nous insuffler ici une énergie de joie et on ne le regarde pas. Sur une mauvaise journée, par exemple, il nous suffirait simplement de regarder en fait le ciel et de regarder une étoile qui brille et de se souvenir qu'il y a quelque chose ici qui nous projette de la lumière en fait et qu'il suffit simplement de s'y connecter. Donc ça voilà, on ne sait pas le faire, on n'y arrive pas. Et la majorité des gens vivent comme ça en fait. Donc c'est pas grave en soi, il n'y a rien de grave à ça. C'est juste que c'est sûr qu'on aimerait que chaque jour toutes ces personnes lèvent juste un œil en fait dans le ciel et regardent une étoile, parce que ça leur apporterait exactement ce dont ils ont besoin dans cet instant-là, s'ils acceptaient de le voir pour se remettre en fait au neutre, pour juste une lueur en fait ici dans le ciel peut chasser toutes les ombres qu'on a emmagasinées ici dans une journée. Parce que c'est le principe en fait ici des émotions. On a effectivement des émotions qui sont plutôt des émotions qui nous chargent en négatif, parce que le champ d'information est extrêmement ici empreint de choses à nettoyer. Donc on accumule.
Et souvent, on s'en débarrasse pas dans une journée. Donc ça traîne en fait en nous. Et ça n'a pas de chance finalement ici de nous quitter, à moins qu'on ne choisisse ici de créer des ouvertures. Et l'ouverture, elle peut se créer tous les jours, en fait, juste en regardant le ciel. C'est des choses que vous pouvez transmettre, c'est des graines, d'accord? C'est aussi pour ça que je vous le dis cette semaine, parce que en fait, quand quelqu'un, par exemple, nous explique à quel point la vie est dure, bien sûr qu'on pourra lui donner tout un tas de conseils pour la trouver moins dure, mais il n'y a pas d'espace, en fait, d'écoute. Il n'y a rien qui puisse ici s'accrocher. Vous pourriez lui expliquer votre parcours et lui expliquer à quel point vous avez vécu quelque chose qui vous a totalement libéré parce que vous avez été comme lui ou comme elle dans ses ombres. C'est pas une graine ici. Vous êtes en train de lui mettre un arbre sous les yeux et lui, il a juste la place, en fait, pour une graine. Donc, dans ces cas-là, le meilleur ici des moyens, c'est de l'écouter, évidemment. Et au moment où vous avez l'espace de parole, attachez-vous à lui faire porter son regard sur quelque chose de la nature. Donc si vous êtes sous un ciel étoilé, dites-lui juste, tiens, regarde, respire. T'as vu, regarde en haut, il y a une étoile. Laisse-la nettoyer tout ça pour toi, en fait. Et suivez votre chemin. C'est pas grand-chose, hein, mais c'est juste ça. Et bon, je vous le donne dans l'exemple d'une étoile, mais ça peut être fait vraiment pour n'importe quoi. Ayez vraiment cette conscience et soyez en maîtrise dans ces moments-là de vous-même. Rassemblez cette capacité en vous. Et quand quelque chose est en train ici de se produire dans ce sens-là, donc bien sûr, vous n'allez pas prendre l'ombre, c'est pas l'idée en fait. Vous laissez quelqu'un vider son sac, il n'y a pas de problème. Et vous attirez son attention sur autre chose, qui n'a rien à voir avec ce qu'il vient de nous expliquer, mais parce que vous plantez une graine. Donc, je sais pas, vous êtes en pleine rue, il y a toujours un brin d'herbe en fait qui a poussé quelque part, on se demande bien comment au milieu du bitume, pourtant la graine elle a trouvé son chemin. Arrêtez-vous et dites, t'as jamais pensé ici à te demander comment finalement une graine était venue se loger ici dans du goudron et s'est mise à pousser? Ça, c'est une belle façon de ne jamais rentrer ici dans l'alimentation, même si c'est pas forcément ce que vous choisissez, mais le simple fait d'entrer en discussion quand quelqu'un est en train ici d'exprimer toute sa difficulté vient en grande partie la valider, en fait. On peut être une oreille attentive pour que quelqu'un décharge sans n'y prêter aucune forme ici d'importance, puisqu'en réalité, ça n'en a pas. C'est-à-dire que tout à chacun aurait la possibilité de dégager ça. Il a juste pas ici l'espace pour le faire, pas l'autonomie, pas la conscience pour le créer, pas encore en fait. Mais vous aurez toujours la conscience pour planter une graine. Et il n'y a pas besoin ici de lui faire tout un discours sur tout ce qu'il pourrait faire de différent pour pouvoir être dans un mieux-être. Il suffit simplement de l'amener à porter son regard sur autre chose et de laisser faire. Même si, sur l'instant, il vous dit « mais ouais, ok, super, je suis en train de te parler de mes problèmes et toi, tu me parles du brin d'herbe. » Regardez-le et souriez, en fait. Et pour le coup, après, passez votre chemin, parce que sinon, vous allez rentrer dans une discussion houleuse. Mais peu importe, c'est juste ça, en fait. Sinon, tu as remarqué comment la vie est belle. Là, ça va l'agacer, donc c'est pas la peine. Mais par contre, voilà, sans donner la leçon, montrer la leçon, en fait, de vie au travers de la nature. Et une forme extrêmement puissante ici pour amener quelqu'un à changer de regard. C'est tellement disruptif, en fait, d'avoir ce genre de comportement que ce que je trouve particulièrement drôle, en fait, moi j'adore pratiquer ça, mais bon, c'est tellement disruptif que je vous assure que vous l'aurez marqué, en fait, ici, avec cette parole. Parce que la prochaine fois qu'il verra un brin d'herbe, en fait, parce qu'il le verra, en fait, l'idée elle est là aussi. Ah, mais c'est fou quand même. En fait, il va repenser, il va ressasser, c'est planté quelque part. Vous voyez, vous avez décoché une flèche, en fait. C'est à peu près aussi simple que ça. Partager et parler de son expérience, ça a de la valeur plus tard, en fait, quand vraiment les gens commencent à s'ouvrir, parce que là, ils viennent chercher, en fait, le champ d'information. Comprendre comment vous avez ici créé des nouveaux chemins. Surtout si ce sont des gens qui vous entourent, ils vont vous voir changer. Donc, bien sûr qu'après, vous pouvez avoir ces dialogues, mais pas quand ils sont vraiment dans les points de démarrage. Il n'y a pas d'écoute, en fait. Donc,
Voilà, et là vous faites tourner leur roue en fait, hein, ça revient à ça. Donc bon, à tester, vraiment, testez-le là pendant le Sagittaire et venez recommander cette vidéo parce que c'est un bon moyen ici de faire tomber quelque chose. Et ça, vous pouvez le faire, alors beaucoup pour les gens qui se mettent en colère, par exemple, parce que finalement, quelqu'un qui se met en colère, il n'y a pas grand-chose à faire, il est en train de cracher son feu. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Si c'est trop violent, bien sûr, non, là. Et puis bon, selon l'énergie que vous êtes, de toute façon, voilà, vous aurez la conscience de savoir si vous êtes l'objet de la colère, c'est très différent que d'être finalement en train d'accompagner l'expression de la colère de quelqu'un d'autre. Donc, quand la colère se déverse sur nous, là, non, il n'y a aucune forme de respect. Donc ici, ce qui doit être imposé, c'est le respect de vous-même. Donc, choisissez la forme. Ça, c'est quelque chose... on ne peut pas outrepasser certaines limites. Quelqu'un qui vous crache son feu à la figure, quelqu'un qui vous blâme et vous reproche tous ces mots. Donc, il n'y a pas que la colère, hein, ça peut être ici la peine, par exemple, donc la tristesse. Qui va déverser sur vous toutes ces larmes en fait en vous expliquant à quel point vous êtes une incroyable mauvaise personne de lui provoquer cette tristesse là, ou quelqu'un qui va vous dire que vous réveillez ses plus grandes peurs, etc. Non, là vous êtes dans un jeu, vous êtes un levier à ce moment-là, vous êtes un miroir, d'accord? Et bon, c'est à vous de mettre fin, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre énergie, ok, vous comprenez, mais comprendre ne veut pas dire ici être complaisant, en fait, ou accepter. Ça n'a rien à voir, en fait. Il y a vraiment, ici, cette semaine, il faut trier aussi les cas de figure, parce que c'est ce qui amène le fait d'éliminer l'ancien, c'est de comprendre, en fait, ici, les cas de figure. Donc, quand quelqu'un vous crache, ici, son émotion négative à la figure, c'est un stop. Il n'y a pas de discussion, en fait, ici, autour de ça. Vous ne pouvez pas être l'objet, ici, de ces émotions. Ça ne fonctionne pas ici comme ça. Donc, il n'y a pas à prendre. Il n'y a même pas de compassion ici à avoir. Il y a un respect à imposer, un cadre, une limite. Voici la limite qui est la mienne. Ici est ton cadre, tes douleurs, tes blessures. Je ne suis pas ici le miroir qui viendra jouer avec toi. Ça révèle tes ombres. Très bien, mon chéri ou ma chérie. C'est terminé. En fait, ici, me concernant, c'est non. Je ne souhaite pas être dans cette position. J'en suis désolée. Mais le problème, en fait, il est avec toi et toi seul. Donc, stop. Ça, voilà, sur des émotions très puissantes, parce qu'on est quand même dans des émotions ici qui sont assez fortes. Et comme on est dans un passage qui réveille, en fait, toutes ces émotions les plus sombres, il faut choisir ici une posture. Donc, ce genre de posture, voilà, maintenant, prenez simplement conscience que c'est à vous d'aller l'imposer. Ne contribuez pas ici à la frustration de quelqu'un. N'essayez pas d'adoucir. C'est pas votre job, en fait. Il n'y a rien à adoucir ici. Peut-être que vous, finalement, ça peut vous replonger dans ce que vous avez fait dans certaines expériences à un moment donné, mais vous vous êtes passé. Donc, vous êtes allé chercher les solutions, vous avez pris votre responsabilité, vous travaillez à votre autonomie, vous travaillez à vos propres émotions, donc il n'y a aucune forme d'acceptation ici à faire de l'émotion de quelqu'un d'autre qui essaye de nous la jeter ici à la figure. Par contre, quand on est plutôt dans une relation où la personne exprime son mal-être, là c'est autre chose. Vous n'êtes pas en proie directe ici avec sa difficulté. Vous êtes plutôt, entre guillemets, dans le rôle du soutien. On vous fait suffisamment confiance ici pour s'exprimer sur un mal-être. C'est pas vous demander conseil, on se décharge en fait de quelque chose. De la même manière, on ne prend pas l'émotion ici, d'accord? Donc la personne, elle est dans sa souffrance, ok. On n'en est pas finalement la proie directe, donc tout va bien. Et là, on l'amène à regarder les choses différemment, on plante une graine. Mais on ne contribue pas plus, c'est juste un changement de posture, d'accord? Donc il y a vraiment deux postures très différentes ici, face à cette énergie, qu'il est important de comprendre parce que effectivement, avec ici l'entrée en Sagittaire, les liens de toute façon sont extrêmement ici mis sous tension. Ça s'est beaucoup exacerbé dans l'énergie ici du Scorpion pour nous montrer certaines choses. Et ce que je viens de vous expliquer, peut-être que certains ou certaines l'ont vécu. Donc maintenant, il faut passer avec l'énergie du Sagittaire, il faut passer à un autre type ici d'action et de réaction. Vous avez compris certaines choses, maintenant on agit autrement, d'accord? Donc il y a vraiment ici un passage entre compréhension et action
qui est disponible dans la transition Scorpion-Sagittaire. Donc, on élimine des anciens comportements. Peut-être qu'à présent, vous allez être disponible justement à changer le rôle. Et si par exemple, vous avez dans vos entourages des gens qui ont pris l'habitude de se décharger ici en vous ciblant, je peux pas le dire autrement en fait, vous êtes une cible dans ces cas-là. Bon écoutez, dans Sagittaire les amis, vous prenez la cible ici qui symbolise bien le Sagittaire et vous la mettez à côté en fait, hein, d'accord? Ça doit plus se positionner sur vous en fait, c'est terminé. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez mettre fin à ça. Et d'ailleurs, souvent, si vous gardez la cible, ça touche en fait ici vos énergies. Donc, vous allez prendre malgré tout une empreinte, même si, ok, vous avez vos protections, etc. Ouais, ça vous touche, en fait. Il y a quand même quelque chose qui vous touche dans votre émotionnel ici. D'accord, c'est pas énergétique, mais ça pollue votre propre mental, ça pollue votre champ émotionnel. En fait, vous êtes en train de vous faire parasiter, que vous le vouliez ou non. Il n'y a aucune forme de protection énergétique ici qui existe pour ce genre de situation, puisqu'elle ne se présente que pour vous amener, en fait, dans votre propre respect de vous-même et dans l'orientation de ce qui est votre chemin. Donc ici, ça filtre. Et ça filtre pour comprendre, d'accord? Donc ça aussi, il faut bien l'ancrer cette semaine. Bien ancrer le fait que vous avez vos protections. Et ça vous amène à totalement vous couper de ce qui ne vous appartient pas, d'accord? Pour que vous soyez en main avec votre énergie. Donc lorsque ça filtre, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Si ça vous percute dans votre émotionnel, c'est que c'est pour vous, c'est à prendre en charge. Si quelqu'un vient avec sa peine, avec ses peurs ou avec sa colère et que ça déclenche quelque chose d'émotionnel en vous, très atténué, d'accord, ça peut amener frustration, j'en ai marre d'être toujours plongée dans les mêmes jeux. Quand est-ce que ça s'arrête? Réponse, quand vous l'aurez décidé. Ça peut être évidemment dans des limites ici qui vous sont imposées. Je rêverais ici d'opérer des changements dans ma vie, j'ai envie d'une nouvelle direction, mais dans le sens ici du partage que j'ai avec d'autres personnes ici avec qui finalement j'ai co-construit ma vie, eh ben je ne peux pas. Je ne me sens pas en capacité ici de tout quitter. J'ai émis la possibilité de faire un changement et on m'a renvoyé le fait ici que j'étais par exemple égoïste. Je ne suis pas égoïste, ça me blesse en fait quand c'est comme ça. Ça me renvoie à mes propres limitations. Ok, mais là aussi c'est pour que vous ayez la main. C'est ni plus ni moins. Et la même chose évidemment ici pour la tristesse. Quelqu'un qui effectivement, où vous avez envie de partager quelque chose de plutôt ici serein, calme, qui vient vous dire à chaque fois que vous êtes la personne qui crée des complications, lui crée de la peine, des personnes qui se mettent à pleurer comme ça avec vous, bien sûr que ça vous touche en fait. Cette eau vous touche, je vous dis, mais enfin, c'est pas ça que je voulais vivre en fait. Et oui, c'est pas ça que vous vouliez vivre. Donc là aussi, il y a des formes de compréhension à déjà avoir, des conclusions à tirer et des actions à engager. C'est pas votre cadre, d'accord? Donc tout ce qui ne touche pas ici ce que vous désirez vivre, ça va filtrer. Il peut pas y avoir autre chose qu'une forme de filtre, donc vous n'allez pas être plongé dans la même émotion, bien sûr que non, mais ce que vous ressentez en écho, c'est pas forcément la projection de la personne en fait, c'est la corde que ça touche en fait en vous. C'est si finalement la peine de quelqu'un vous touche, c'est que ça touche un manque et un besoin en vous. Quelque chose qui n'est pas juste, en tout cas. Si c'est pas un manque, un besoin, parce que ça a déjà été comblé, c'est quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici dans le partage. C'est pas équilibré. Sinon, on n'est pas plongé, en fait, dans ce genre d'état d'être. Donc ici, ça nous ramène évidemment, si on reprend la description dans le sens des cartes de Stéma, ça nous ramène à ce qui était positionné dans son tirage. L'espoir qui est retombé. Alors, l'espoir, c'est quoi? C'est l'inspiration, on en a parlé la semaine d'avant. C'est ce qui doit ici, finalement, comme nous guider. Il y a ce qui nous guide, dans le sens ici plutôt énergétique et qui est l'étoile, d'accord? Et il y a ce qui nous guide
dans un sens plus ancré qu'est le soleil, en fait. Rayonner, vous voyez? Et ça combine bien les deux, hein, ça combine bien l'intérieur et l'extérieur. Donc quand on regarde la carte de l'espoir, on est bien dans cette combinaison intérieur-extérieur, le fait de réunir les points. Donc cette réunion des points, elle est encore présente cette semaine avec l'espoir. Dirigez-vous toujours vers, ce qui brille dans le sens de la matière évidemment, mais ce qu'il y a de plus rayonnant à l'intérieur de vous, sur ce qui peut être amené à créer une forme d'expansion dans vos situations de vie matérielle. Cherchez toujours l'expansion, en fait. Refusez les limitations. Et c'est intéressant cette combinaison avec la couronne d'or parce que la couronne d'or, elle donne l'idée de cette limitation. La limitation de la couronne d'or, puisqu'il y en a une, donc la carte en soi est très belle parce qu'elle nous ramène à ce que l'on a fait. Donc c'est intéressant, d'accord, d'avoir ce genre de message combiné à l'espoir, c'est intéressant. On nous rappelle que l'on a accompli des choses. On nous félicite. Ça, il faut le prendre, évidemment. Mais il faut se souvenir aussi que la justesse réside dans le fait qu'on n'a pas besoin ici qu'on vienne nous féliciter chaleureusement. On doit se féliciter chaleureusement soi-même. On doit ressentir que c'est juste pour nous, en fait. On n'a pas besoin qu'on vienne nous dire que ça l'est. D'accord? Donc la combinaison avec les deux, c'est ça aussi. C'est si effectivement je dois viser quelque chose, je dois viser quelque chose pour moi, en fait, dans le sens de mon propre rayonnement, de ma propre ici couronne. J'ai pas besoin qu'on me la pose sur la tête. C'est quelque chose qui finalement amène un détournement aussi des liens que je partage. Parce que quand c'est comme ça, si j'accepte que quelqu'un me pose une couronne d'or, j'accepte d'être attachée, en fait. J'ai pas besoin d'être validée, j'ai juste besoin d'être moi. Donc, la combinaison entre les deux, elle a vraiment un double message. Oui, chemin parcouru. Bien sûr, vous avez trouvé un nouvel éclairage. Et oui, vous allez vous diriger dans une nouvelle direction. Mais le Sagittaire, ici, donc, il ouvre une porte. Et il va vous demander justement ici de comprendre un mécanisme. Donc, le mécanisme de la couronne d'or combiné à l'espoir, c'est d'apprendre ici, peut-être dans la période qui s'ouvre, à vous détacher de tout ce qui vient ici de l'extérieur, en un sens, qui ne peut pas être ici autre chose qu'une forme de validation. Parce que si c'est le cas, tant que vous ne vous sentirez pas validé, vous n'aurez plus la possibilité d'agir et de suivre ici le fil. Donc voilà, soyez toujours à l'équilibre. Tous les messages doivent se repositionner dans un sens d'équilibre. Et donc, soutien, oui. Béquille, non. Avoir ici peut-être effectivement des personnes qui co-créent, c'est très différent de quelqu'un qui nous dit « Bravo, tu as franchi l'étape, tu es arrivé au bout du chemin. » Il n'y a pas de bout de chemin, en fait. Il n'y a que le chemin. Il n'a pas de bout, en fait, ce chemin. Donc, on peut vivre tout un tas d'expériences et on peut se réinventer tous les jours. Donc, de toute façon, de venir nous valider dans ce que l'on a fait, sachant que demain on peut changer, ça a bien moins de valeur quand on le comprend, en fait. On a juste besoin de vivre l'instant présent. On se met au cœur de l'instant présent, on termine sa journée en ressentant quelque chose qui est épanouissant en nous, on se recharge et on se dit « Waouh, quelle journée extraordinaire j'ai passée !» Et on se met dans une forme de revue, hein, c'est intéressant de le faire. De se dire, qu'est-ce que j'ai accompli ? Ah, ça m'a fait plaisir, tiens, c'était sympa. Là, ça m'a un peu ennuyé. Tiens, je vais le noter parce que, en fait, si ça m'a ennuyé, c'est une information, etc., etc., etc. Ça, c'est l'auto-validation. Faites-le tous les jours, mais faites-le avec vous-même, ici. Partagez, c'est possible, bien sûr. Mais dans ce cas-là, partagez dans le sens neutre. Allez pas ici attendre qu'on vous dise ça c'est bien ou ça tu devrais faire différemment. Non, auto-validez-vous et partagez un résultat. Ça c'est quelque chose qui est plus à l'équilibre en fait ici parce que vous restez dans vos énergies de fait. Et donc derrière on avait ce fameux thème création héros. Bien oui, cette semaine c'est sûr que ce qu'on a sous les yeux c'est comment nous replacer dans le centre de notre roue, dans la place du créateur, en fait. Le créateur de sa vie. On est le créateur de nos propres vies. Voilà, ni plus ni moins. C'est vraiment ça, le thème. C'est
comment on crée à chaque instant notre propre réalité. Qu'est-ce que l'on est amené à vivre? Comment on utilise cette roue qui représente nos ressources et qu'est-ce que l'on en fait en fait? Et comment on combine ici avec tout ce que l'on peut capter à l'extérieur. Donc, création roue, dans le sens ici des énergies de la semaine par rapport aux positions ici dans le ciel, c'est éliminer l'ancien, nettoyer sa roue, on dissout, et on va se remettre ici à faire tourner la roue. En fait, on la nettoie puisque on est en train de terminer la dernière étape de la roue de l'année. Donc là, on nous rappelle, ok, vous êtes à la manœuvre, créateur de votre propre vie, de votre propre réalité. Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? Quelles limites vous posez? Qu'est-ce que vous n'osez pas encore poser comme limite? Quel état des lieux vous pouvez faire par rapport à cette énergie de création? Vous avez reçu tout un tas de choses cette année. Vous avez travaillé, alors probablement plus que toutes celles et ceux ici qui vous entourent dans le sens de votre propre vibration. Donc, accueillez l'accomplissement, couronne d'or espoir, accueillez la réussite, l'achèvement ici de quelque chose. Nettoyez votre roue. Il va falloir la remettre toute belle ici pour qu'elle puisse se réélancer dans un nouveau circuit, dans un nouveau cercle en fait. Et voilà, placez-vous vraiment au cœur de votre être. Ça, c'est le thème cette semaine. Pour ça, vous aviez la possibilité effectivement de travailler autour du dépassement, donc la combinaison de la carte énergie et cavalier de bâton. Effectivement, prendre conscience de tout ça, qu'est-ce que ça crée en nous? Déjà, ça crée de la confiance. C'est-à-dire que déjà, on se sent traversé par une énergie de confiance. Parce que le fait de se sentir à la manœuvre, ça élimine beaucoup d'aspérité. C'est aussi, si on prend le cavalier de bâton, c'est une carte d'alchimisation. Parce que c'est celui qui va ouvrir une nouvelle porte. Et donc, ici, son message, c'est aussi de comprendre que pour ouvrir une nouvelle porte, aller chercher quelque chose de neuf, il nous faut garder la tête froide. Donc, il faut nous libérer, en fait, ici, du mental. Donc, on retombe sur ce que je vous expliquais au départ, qui est le fait ici, déjà d'acquérir, d'accueillir, finalement, toutes ces informations, tout ce que l'on a créé durant cette année pour se décharger ici d'un poids, notamment mental, pour que cette tête devienne froide. Quand je dis devenir froide, c'est pas, vous n'allez pas être un glaçon, d'accord, vous n'allez pas être un robot, mais j'apaise ma tête. Je dis, regarde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Incroyable! Je pensais pas que j'étais capable de faire tout ça, moi. J'ai commencé l'année, je savais même pas où j'allais me diriger. Je termine l'année, j'ai créé un nouveau projet. Non, mais la tête ne peut repasser que froide ici. Le mental ne peut que dire ok, en fait. Et il ne peut faire que sauter des limitations parce qu'elles sont dépassées. Le mental, c'est comme un gardien, en fait, à l'intérieur de notre être. Hein. Il est là pour poser des questions. Alors, t'es sûr que tu vas savoir faire ça, toi? Non, mais attends, dis donc, avec ce souvenir-là, souviens-toi, bon, tu avais tenté un truc et puis tu n'avais pas réussi. Donc, qu'est-ce qui ferait que tu réussirais cette fois-là? Vous savez, c'est la petite voix là qui nous retient. Mais en même temps, pourquoi il le fait? Il ne le fait pas pour nous embêter. Il le fait pour attirer notre attention sur effectivement quelque chose qui n'a pas été dépassé, accompli, pour qu'on tire profit, en fait, ici, et qu'on se relance dans l'aventure armé pour dépasser. Donc, c'est ça aussi, se remettre dans le point du neutre au niveau du mental, c'est faire état des lieux à partir de toutes ces informations que cette part de nous a gracieusement finalement envoyées tout au long de l'année pour montrer et déverrouiller avec notre gardien intérieur tout ce qui a été conclu finalement. Concluons ensemble, invitez votre gardien intérieur à conclure avec vous cette année. Parce que c'est une carte d'alchimisation et c'est ce qui va ouvrir ici, finalement, avec l'aide de l'énergie du cavalier de bâton, le nouveau chemin. Et un gardien, finalement, ici, notamment un gardien intérieur, ce n'est que son rôle. C'est un rôle de mécanisme. Il ne va certainement pas vous donner les clés d'un nouveau mécanisme si vous ne faites pas ici l'effort de clôturer quelque chose. On avait parlé avant l'été des roues, des cycles, en fait, des boucles
Vous voyez, j'avais utilisé le mot boucle, mais c'est ça en fait. C'est comme si vous aviez un checkpoint, donc il est là pour fermer. Reprenez la symbolique des deux de bâton, puisque c'est un cavalier de bâton. Il est là, hop, il a mis tous les bâtons et il dit tu passeras pas. Parce que pour passer, faut que tu ailles chercher tous les apprentissages. Boucle ta boucle. Et là, on se rassure en fait que tu es stable. Parce que quand tu vas aller chercher ton nouveau mécanisme, tu auras de quoi t'appuyer. C'est simplement ça, en fait, que fait le mental. C'est pas plus que ça, en fait. Il n'y a aucune part qui joue contre vous. Elles jouent toutes ensemble. Mais il faut qu'elles prennent chacune leur poste, en fait. Donc, c'est comme à l'extérieur. Quand vous êtes ici en train de travailler avec quelqu'un dans le sens d'un jeu qui est un miroir, c'est la même chose, en fait. Chacun joue son rôle. Donc, il ne faut pas refuser le rôle. Il faut jouer le rôle. Et une fois que c'est joué, on conclut. Terminé, fin de partie, dépassé. Allez, je veux passer ici à autre chose. Et donc, c'est intéressant que ça soit dans l'étape de dépassement, parce que c'est exactement ça, en fait. Je garde la tête froide, je conclue quelque chose, je m'engage à conclure quelque chose, parce que ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais là, on doit comprendre le mécanisme pour pouvoir, ici, l'activer. Et on nous rappelle bien, avec ici l'intention de cœur, donc combinaison du feu et de la reine de coupe. Le feu, il y a l'énergie à côté de lui en plus, donc c'est l'idée d'énergie vitale ici, qui se combine. Entre l'énergie et le feu, c'est notre vitalité. Et notre vitalité, notre force vitale, qui soutient cette énergie en fait ici de création. Si on est totalement vide ici d'énergie, on ne peut rien créer en fait. Donc la roue, on n'a pas la force pour aller la faire tourner. Et donc ici, on nous demande bien de le relier avec l'énergie de la reine de coupe. L'énergie de la reine de coupe, c'est une énergie, alors elle est très magnanime en fait, la reine de coupe quand elle est dans sa posture. Elle sait, donc elle a beaucoup de clairvoyance sur les situations parce qu'elle est très empreinte ici de son intériorité. Dans un point d'équilibre, elle est dans sa vulnérabilité. La vulnérabilité est une force extraordinaire. Être dans sa vulnérabilité, c'est être à l'équilibre de ses émotions. Quand ça chahute, on n'est pas dans notre vulnérabilité, on est dans un déséquilibre émotionnel. Ce sont deux notions très différentes. Si je suis frustrée, je ne suis pas une reine de coupe ici, je suis pas... non, je suis frustrée, donc j'ai un déséquilibre. Une reine de coupe, elle ne ressent pas de frustration, elle ne ressent pas ici de peine, de tristesse. Elle regarde les choses et elle décide ce qu'il y a de plus juste pour elle-même. Donc, agir ici comme une reine de coupe, c'est être empreinte de sa vulnérabilité, c'est être en capacité d'embrasser son énergie de compassion, mais ce n'est pas faire preuve de condescendance ou de complaisance face à ce qui se joue. C'est percevoir ce qui se joue et c'est agir dans le sens de ce qui se joue. Elle agit et elle joue pour elle, la reine de coupe. Elle joue pour, ici, être dans sa propre énergie de vulnérabilité, dans son énergie féminine. Elle sait se faire respecter, ici, une reine de coupe. Mais elle sait dissoudre aussi. C'est la grande différence, c'est que la reine de coupe, parce que c'est le côté de dissolution est amené par la coupe. Si on était avec une reine de bâton, il n'y a rien ici. C'est la reine de bâton, ce qui est. Donc ce qui n'existe pas dans sa réalité, elle ne s'en occupe pas. La reine de coupe, elle utilise sa compassion pour dissoudre. Terminé. Mais je souffle sur ce qui est terminé ici. J'utilise mon eau, je nettoie. C'est terminé les impuretés, c'est terminé. J'ai compris ton jeu. J'en suis navrée. C'est pas moi en fait. Coupe. Pas bâton ici. Donc il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de complaisance ici par rapport à un jeu extérieur. Il n'y a pas de compromis par rapport à soi, il n'y a que de la dissolution. Et ensuite, on a effectivement la combinaison Renaissance et 3 de bâton dans le soutien finalement ici qui est apporté par l'énergie de l'univers. Qu'est-ce qu'on nous insuffle ici? On nous insuffle le sens du aller plus loin, l'expansion. En fait, la Renaissance amenant une énergie d'expansion. On repousse ici la limite de nos impossibilités. On s'ouvre en combinaison avec le 3 de bâton au monde. On s'ouvre à une nouvelle version ici de soi.
Et avec le 3 de bâton, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on nous rappelle que finalement être est suffisant. À partir du moment où on est dans l'énergie du 3 de bâton, que peut-il nous arriver d'autre que ce qui doit être en fait? Et là, on fait sauter la barrière de l'expansion. Parce que ce qui doit être sera, que ce soit ici des chemins d'expérience encore chaotiques, que ce soit un chemin d'expérience à l'équilibre, que l'on ait besoin de transformer ou non quelque chose, comme ce qui doit être sera, et que la renaissance se combine aux 3 de bâton, on aura tout ce qu'il nous faut pour renaître une nouvelle fois. Et on renaîtra dans cette vie des centaines de fois, en fait. On peut même renaître chaque jour, au final. Alors, chaque jour, c'est peut-être un peu court, peut-être pas trop le temps, en fait, ici, de bien boucler des boucles, mais on renaît, en fait, ne serait-ce que tous les 28 jours, avec un cycle lunaire. On se dissout à chaque nouvelle lune. La nouvelle lune, elle disparaît dans le ciel pour amener une énergie de vide. Et ensuite, lorsqu'elle est pleine, ici, cette espèce d'arrondissement que l'on a dans le ciel de l'astre lunaire, c'est l'apogée de quelque chose. Donc, cette notion de cycle, elle existe déjà dans le plan physique tous les 28 jours. Tous les 28 jours, on démarre quelque chose et quelque chose s'arrête, en fait. Donc, après, on combine, on cumule. Mais lorsque vous serez vraiment dans vos points d'équilibre, que vous serez, en fait, ici, on prend totalement de votre énergie, chaque passage, en fait, va amener quelque chose ici de neuf, de différent, mais vous aurez tellement tous les outils pour ajuster que c'est la vie, en fait. La renaissance est la vie, finalement. Donc, vous vous posez plus la question. Ce qui doit être sera. Et vous accueillez tout en triant après ce que vous désirez. C'est la seule différence, elle est là. On est dans l'instant présent, on est dans son harmonie, on est dans son épanouissement, on est dans sa vitalité, on est dans son énergie. Et on fait les choses, tout simplement. On les ressent, on les fait, on ajuste, on continue, on progresse. Expansion permanente. Et là, on est dans le flux, en fait. On est dans le flux de la vie, on est dans le flux de l'univers, on est dans le flux. Il n'y a plus, finalement, quoi que ce soit d'autre que notre corps qui est traversé, finalement, en permanence de notre énergie. Il y a une interprétation quasiment instantanée de tout ce que l'on peut percevoir, toucher, ressentir. Les sens se combinent, les éléments en nous se combinent, les émotions sont totalement recombinées. D'ailleurs, on parle bien moins d'émotions, en fait, quand on atteint ces états d'être-là. Ce ne sont plus les émotions telles qu'on les a connues, en fait. L'outil aussi qu'est l'émotion est totalement intégré. Il n'y a plus d'inconfort comme on a pu le ressentir vraiment dans des émotions que l'on peut nommer. On sent la justesse, en fait, de façon immédiate ou non. Et on agit. On ne peut pas s'en empêcher, d'ailleurs. On agit tout de suite. Ça nous traverse. On sait exactement ce qui nous traverse. On sait ce qui est juste. On sait ce qui doit être dit, ce qui doit être fait, ce qui doit être délaissé, où notre attention, en fait, doit se porter. Et là, on est totalement baigné, évidemment, dans le flux. Et donc, c'est ce que nous rappellent ici les 2 dernières cartes, réussite et langage du cœur. La réussite ne peut être complète que quand on est dans notre fréquence, ici la plus magique, qui est celle de notre énergie et qui transite dans le plan ici matière au travers du centre-cœur. Le centre-cœur, c'est pas un chakra, d'accord ? Le chakra-cœur, c'est autre chose. Il fait partie du mécanisme, mais c'est pas forcément par là que s'impulse l'énergie ici qui est la vôtre. Votre énergie, en fait, elle va commencer peut-être par ce chakra-là. Alors peut-être que ça va être par la gorge, ça sera différent chez chacun. Vous allez commencer à la ressentir au travers des chakras. Mais il y a une différence entre ressentir une énergie sur une position et ressentir pleinement son énergie. Donc la fréquence ici qui est la vôtre, qui va amener une complète ici intégration de votre énergie, elle est lorsque vous aurez recombiné et que ça traverse l'ensemble ici de votre cœur, de votre corps en même temps. Le tout, c'est un grand tout en fait. C'est comme si votre corps devenait une expression unique en fait ici de votre être. Et donc ça ne sait pas ici nous emmener ailleurs que exactement là où on doit être. C'est ça aussi qui fait que l'instant présent est le seul qui compte. On est capable d'accepter tout dans ces moments-là, ce qui vient à nous, parce qu'on a
tout notre être, en fait, ici, qui se combine à l'intérieur de notre corps. Et donc, on navigue. On a vraiment ici cette notion de corps qui devient véhicule de notre propre expression, ici, de nous-mêmes. Et bien sûr, ça prend du temps, c'est sûr que ça prend du temps. Une fois que ça commence à vous traverser, ça prend du temps, en fait, à le maîtriser. Parce qu'au départ, c'est par touche. On va le ressentir à certains endroits. Il y a beaucoup de choses, par exemple, ici, à l'hiver, dans mon cas, qui agissaient au niveau du chakra sacré. C'était très particulier. Vous voyez la position du chakra sacré. Donc, ressentir le chakra sacré comme si c'était vraiment une pièce, comme une nouvelle pièce ici de vous, une extension de vous, parce qu'on ressent son énergie à l'extérieur de soi à un moment donné. Enfin, quand je dis à l'extérieur de soi, on la sent rayonner vraiment autour de nous, et que c'est le chakra sacré à ce moment-là qui est en train de s'agiter. C'est bizarre, c'est très bizarre comme sensation. Mais ça, ce sont des indications que vous êtes en train de vous transformer aussi sur le plan purement physique. Et moi, dans mon cas, et ça sera beaucoup pour l'énergie féminine, mais aussi pour l'énergie masculine, hein, d'accord, les sensations du chakra sacré, c'est une des choses qui se réveillent, en fait. On n'a pas du tout ici l'habitude de ressentir cette zone-là, en fait, de notre corps. Pas comme ça, en tout cas, pas dans le sens d'une énergie qui nous traverse. Mais quand ça se met en route, c'est que justement, on est dans une phase de transformation physique importante. Parce que ce sont des désirs, en fait, ici, qui s'expriment au niveau du chakra sacré. Donc, c'est comme si on sentait quelque chose que l'on désirait, même sans savoir qu'on le désirait. Et ça s'allume, en fait. Donc, il y a toute une étape de restructuration, des situations de vie qui se créent d'ailleurs autour de ça, pour sentir quand le chakra vibre et quand il vibre pas. Donc, c'est bizarre et en même temps, c'est extrêmement, on va dire, formateur dans le sens de l'apprentissage, parce qu'on ne sait pas le faire comme ça, en fait. Et c'est aussi pour ça que je vous dis qu'il arrivera ce moment où c'est beaucoup plus facile. Parce que, en fait, votre corps joue son jeu totalement et complètement. Donc, au contact d'une situation, on sent les choses dans le corps. Mais peut-être qu'à un instant T, vous ne le ressentez que dans un espace du corps. Je pense à une personne en particulier, mais qui pourra le commenter, parce que elle, tout se passe au niveau de son chakra-gorge. Elle a comme quelque chose qu'elle sent monter et descendre, mais qui est très logé, en fait, ici, sur cette zone-là de son corps. Et en fait, ça va devenir totalement intégré lorsque, justement, ça ne va plus être bloqué à cet endroit-là. Donc, il y a encore du travail, évidemment, à faire, mais qui est en cours. Et voilà, donc, ce qu'elle ressent, c'est cette sensation physique, elle va beaucoup bouger ensuite quand elle sera prête à l'absorber différemment. C'est une boussole, d'ailleurs elle le dit tout le temps, c'est ma boussole en fait, oui, sauf que ce n'est qu'une portion. Donc maintenant il va falloir qu'on trouve ensemble le moyen de passer de boussole logée à un endroit à je suis complètement la boussole. Et donc elle va rentrer, je pense, dans cette nouvelle phase. Je pense que ce sera le challenge ici de son année. Donc si elle se posait la question de savoir, voilà, elle sait. L'information ici confirmée, transmise, parce que ça doit se diffuser en fait ici partout. Et le clair ressenti, vous pouvez l'avoir déjà activé, mais simplement, voilà, il se transforme en fait avec vous, comme tous les autres sens. Tout se transforme en fait, toutes nos perceptions se transforment. La version la plus aboutie, qui est celle que je connais, hein, après j'aurai probablement l'occasion l'année prochaine de vous en exprimer d'autres, mais celle que je connais, c'est cette idée, effectivement, puisque c'est tout ce par quoi je suis passée cette année, d'un corps qui s'intègre de façon complète ici dans la matière. Et donc mon corps est devenu vraiment un outil ici d'expression de ma vibration. Ce que j'imaginais pas du tout en fait quand j'ai commencé. J'ai jamais imaginé que le corps pouvait ressentir ça en fait, ce côté traverser en fait ici les énergies de cette manière-là. Alors là, j'y aurais jamais pensé. Pour moi, voilà, ça s'arrêtait au mieux, au fait, ici, de voir, d'entendre, et ok, les picotements sur la peau, je les avais, mais c'est rien à voir, en fait. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de mots pour le décrire, ça se vit, en fait, tout simplement. Mais c'est extrêmement puissant. Le corps est un véhicule extraordinaire. Donc, il m'a fallu, évidemment, beaucoup de temps. Parce que, comme je vous l'expliquais avec le chakra sacré, déjà, il y a plein de parties, en fait, qui doivent se retravailler. Donc, ça se recombine petit à petit. Ensuite, il faut poser la conscience, etc. Mais voilà, ça c'était mon challenge en fait cette année. Alors au milieu de tant d'autres, hein, mais de façon individuelle, je vais dire ça comme ça. De façon individuelle, c'était vraiment de réamener
ici une nouvelle forme d'exploration autour du corps, de comprendre des nouveaux mécanismes, parce que le fait de le comprendre m'amène toujours ici à le transmettre. Il faut vivre quelque chose pour ancrer l'expérience dans son corps et pour ensuite savoir partager finalement ici un apprentissage et amener les autres dans une même zone. Donc ces contributions, voilà, évidemment, elles se partagent. Après, voilà, chaque énergie, évidemment, est individuelle. Donc, cette boussole, je pense que c'est quelque chose que chacun sera amené ici à vivre. Quand ça, c'est pas quelque chose ici que l'on sait dire. Quand vous serez prêt, en fait. Donc, parce qu'il va falloir forcément progresser beaucoup dans ce sens-là. Ce que vous ressentirez va aussi vous appartenir, puisque là, c'est vraiment la diffusion de votre énergie. Donc, c'est quelque chose qui est forcément très puissant. Et c'est ce qui réamène ensuite une orientation, évidemment, beaucoup plus consciente de l'expression de votre être, en fait. Et avant ça, finalement, on est en train de chercher l'expression de notre être. Donc, on s'interroge, on se pose des questions. Comment je peux orienter? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux matérialiser? Donc on est encore beaucoup dans ces questionnements en fait. Et le fait de tester, c'est aussi ce qui amène le corps dans sa transformation. Parce que finalement, en fonction de ce qu'on oriente, on voit un peu ce que l'on crée en fait. On est dans l'apprentissage de la roue dans ces moments-là, physiquement. Et voilà, à partir des touches, des interactions, de ce que l'on crée, de ce que l'on change, de ce que l'on ajuste, on va sentir dans notre corps les choses petit à petit s'ajuster. Quand c'est fait, en fait, on repasse dans un autre état. Et donc, de l'expression finalement de soi, on passe à l'expression de l'être, puis de l'expression de l'être, on passe à être, en fait, tout simplement. Il n'y a même plus besoin de faire autre chose, il n'y a même plus besoin de chercher. En fait, c'est être. Et donc, c'est une nouvelle expérience en soi. Être pleinement ici soi-même, sans aucune autre forme ici de questionnement à avoir, c'est juste être. Et de façon instantanée, on fait les choses. C'est pas automatique, c'est-à-dire on n'est pas des robots, mais c'est naturel en fait, aussi naturel que le souffle. On respire de façon finalement naturelle, on se pose pas la question, on respire. C'est pas une question qu'on se pose. Est-ce que je respire? Non. Alors, bien sûr, est-ce que je respire consciemment? Souvent, la réponse, c'est non. Donc, on travaille à respirer consciemment, procurer du bienfait ici dans notre corps. Quand on apprend à faire ça, ensuite, on apprend justement à se connecter avec ses intuitions. Vous voyez, chaque étape, en fait, chaque marche, elle passe bien par le corps, ce que l'on crée, l'expérience. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est que pendant tout un temps, vous allez chercher ici à être dans l'expression. Donc, de l'expression de soi à l'expression d'être. Donc l'expression de soi, c'est plutôt intérieur. L'expression d'être, c'est plutôt dans vos créations. Et pour certains, vous avez commencé ici à démarrer le côté création. Donc, vous allez faire l'expérimentation de tout ce passage de l'expression d'être. Et donc, au fur et à mesure, vous allez vous transformer, physiquement parlant. Alors, vous n'avez pas changé de visage. Un peu, en fait. Vous savez, ça aussi, ça joue beaucoup parce que finalement, ce que l'on vit en fait à l'intérieur de nous se reflète quand même à l'extérieur. Donc c'est sûr que au niveau de la physionomie, ça change beaucoup parce que si on est plus ici dans quelque chose qui nous procure de la paix, ça se voit en fait. Nos traits sont beaucoup plus détendus. Donc oui, il y a quand même ici quelque chose qui est de l'ordre du physique, mais pas forcément, vous n'avez pas changé de couleur de cheveux, sauf si vous alliez chez le coiffeur, ça va pas se faire de façon magique, vous n'allez pas vous lever le matin, je me couche le soir, je suis brune, le matin je me lève, je suis blonde. Ah bah j'adorerais, ça fait faire des économies, mais c'est pas comme ça que ça marche en fait. Après, bon, c'est juste pour vous montrer quand même ici comment les choses peuvent se produire et les exemples, mais voilà, donc ça non, vous irez chez le coiffeur. Bon, bah, pour l'instant c'est comme ça. Mais par contre, voilà, vous allez à un moment donné vous lever un matin et c'est être finalement. Vous avez passé le cap. Alors, vous le sentez, ça se fait progressivement, bien sûr, mais on peut s'interroger de savoir quand est-ce que est la fin du processus. Alors, gardez de fait en tête que ces processus-là, finalement, donc dans le sens des cycles, il y a des passages pour.
Ces passages, ils peuvent être différents parce que ce sont comme des points de coordonnées qui sont très individuels finalement. Donc ça peut être lié d'ailleurs à vos cartes de naissance, vos thèmes ici, le thème natal, parce que c'est comme des points qui sont situés. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'on travaille ensemble sur des formes plus évoluées ici, des parcours. Et c'est pas toujours simple parce que en fait, ce qui peut paraître un petit peu difficile dans ces moments-là, c'est justement la notion de coordonnées, quelque part de points dans l'espace-temps dont on ne peut pas s'affranchir. Je vais vous donner un exemple parce qu'un des premiers passages sont les nœuds lunaires. Donc quand on commence à travailler dans ces énergies-là avec vous, donc vous avez dépassé finalement ici les plans de l'âme, on a tout nettoyé. Et donc là, on commence à travailler justement à la manifestation de l'expression de vous-même. Donc on va commencer déjà par reprendre votre carte des étoiles et on va positionner les premiers points qui sont nécessaires pour pouvoir être dans son rayonnement solaire, de fait, puisque c'est ça que représente la matière, c'est incarner son rayonnement solaire. On doit s'appuyer sur plusieurs outils. L'ascendant et effectivement le signe lunaire, parce que c'est une combinaison en 3 points avec le signe solaire. Et pour comprendre finalement l'orientation de la contrainte qui est posée, puisqu'il y a une contrainte, on prend les nœuds lunaires. Nœud sud, nœud nord. Il y a un temps pour travailler son nœud ici sud qui n'est pas forcément positionné. C'est-à-dire qu'on peut le travailler n'importe quand. Ça, c'est pas un sujet. En revanche, on le travaille donc dans le sens des énergies. On évacue toute l'énergie qui a été accumulée dans le nœud sud. On retravaille votre structure énergétique. Vous travaillez de fait sur finalement les événements de vos vies. Vous pouvez avoir commencé à en créer des nouvelles choses parce qu'en fait, à la fin du parcours, c'est rendu disponible. Donc vous avez la possibilité d'agir, mais tout n'est pas encore 100% ouvert. Pourquoi ? Parce que en fait, si par exemple vous avez un nœud, alors je vais prendre un exemple concret parce que là on va être dans leur énergie de redémarrage. Vous êtes 2 à avoir travaillé votre nœud sud en Capricorne, d'accord ? Donc vous l'avez fait pendant l'été. Donc on a 2 personnes qui ont travaillé avec nous durant l'été, justement sur ce cycle-là. Il y a des choses, alors elles sont pas dans la même énergie évidemment, mais il y avait pas mal de points communs. C'était assez intéressant d'ailleurs de le faire de fait en parallèle. Et donc, ici, il y en a une qui a beaucoup justement travaillé dans le sens des actions, mais c'est normal, c'est son yang en fait qui prédomine, et la seconde est plutôt dans son yin. Donc, elle avait été très favorisée pour atteindre en fait le parcours. Ça avait été très naturel parce que guidée par son intériorité, tandis que la seconde était plus chahutée, en fait. Ça avait été plus difficile à amorcer. Et d'ailleurs, elles n'avaient pas fini leur parcours de la même manière. La première, qui était dans son yin, avait fini le parcours en sentant vraiment quelque chose de différent. Elle a su agir immédiatement. Et la seconde, en fait, pas du tout. Voire, elle a pu ressentir sa fin de parcours comme ratée. En tout cas, c'était la vision qu'elle en avait. Okay. Là, effectivement, donc on l'a travaillé ici... Alors de mémoire, c'était juin-juillet. En tout cas, c'était dans la période ici d'été. Et puis donc voilà, donc la première, qu'il avait pourtant ressenti hyper positivement, depuis elle a l'impression que ça stagne. D'accord ? La seconde, qui avait pensé avoir totalement ici raté sa sortie de parcours, et finalement elle a transformé sa vie. Parce que pas le même mécanisme, yin-yang, 2 énergies féminines, avec ici un nœud lunaire qui est identique, mais une position évidemment solaire, enfin tout le reste est assez différent. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle donne aussi finalement ce sont 2 énergies très différentes avec une même position ici des nœuds. Et finalement, les 2 s'interrogent un peu. Next step, parce qu'il y a le parcours cycle 6, où là on travaille la structure énergétique d'un nœud nord. Sauf qu'il y a un moment, en fait, pour pouvoir le faire. Et le moment, c'est parce que, ok, énergétiquement, on a créé toutes les conditions sur ce plan, mais il nous faut l'énergie, en fait, ici. Et donc, l'énergie d'un nœud, ici, lunaire, elle arrive quand ? Quand on passe dans le signe, en fait. Donc, quand elles vont passer, ici, dans l'énergie du Capricorne, puisque leur nœud sud était en Capricorne, là où jusqu'à présent, elles ont toujours senti de la résistance, ce qui est normal, parce que le nœud sud. Et bien là, en fait, c'est à ce moment-là que, finalement,
l'énergie qui d'habitude entre en blocage ne va trouver aucune aspérité. Et là, il y a quelque chose en fait qui redémarre. Et là, elles vont pouvoir travailler le nœud nord, mais pas avant. Donc, c'est vrai que dans le sens ici, finalement, des nœuds lunaires, il faut garder en tête que lorsque vous allez être amené à travailler ici ces déblocages énergétiques, eh bien, il y aura un moment favorable pour le faire quand vous vous sentirez prête. Mais la conclusion ici, c'est quand le nœud lunaire, en fait, repassera dans votre thème, dans le sens ici de votre carte natale. Ça, il n'y a pas d'autre possibilité, en fait. Il faut jouer avec les ressources telles qu'elles existent. On ne peut pas aller à contre-courant, ici. Donc, ici, vous allez préparer votre année. Vous allez travailler durant, ici, ces énergies de pleine lune, donc encore jusqu'à la moitié de semaine prochaine, à éliminer, ici, l'ancien. Maintenant, quand est-ce que le neuf prendra place, quand vous aurez dissolu les choses, c'est individuel. À partir de ce que vous aurez créé, à partir de ce qui est disponible, à partir de ce que vous choisirez de continuer à activer. Et vous pouvez avoir des énergies qui sont similaires, vous n'aurez jamais les mêmes points de passage. Donc, il faut aussi apprendre à décrypter ces choses-là par rapport à nous, les accepter. Et si on n'a pas toujours en fait la capacité de les décrypter, je vais dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas toujours les outils, les possibilités de pouvoir le faire, ça c'est normal, il n'empêche qu'il faut savoir aller chercher finalement les informations là où elles se situent. Donc il faut savoir se faire soutenir par rapport à ça pour que les choses puissent ensuite s'ajuster. Mais si on fait le choix, par exemple, de ne pas aller chercher les outils, par exemple, alors dans ce cas-là, il faut accepter de lâcher prise. Parce que finalement, le mental ne va faire que retenir l'énergie. Donc, ce n'est pas une obligation d'être soutenu. Mais si on ne se fait pas soutenir pour aider le mental, en fait, ici, à revenir justement dans son rôle de gardien qui ouvre une porte, alors il faut juste se dire, ok, j'ai pas les réponses, mais je vis ici mon instant présent et j'y reste, en fait, jusqu'à ce que je me sente inspirée. Et il ne faut créer aucune forme d'impatience, parce que sinon, vous ne vous en sortez jamais, en fait. Et vous recréez à nouveau des blocages que vous vous êtes attaché ici à résoudre. Parce que vous allez tourner, alors là, pour le coup, pas dans une roue d'harmonie, et vous n'êtes plus dans le sens de la progression, vous piétinez, en fait. D'accord ? Donc faites aussi la distinction dans les formes des roues et lâchez ici quelque chose autour de ça. Donc une sacrée semaine, je pense, ici pour tout à chacun. On a pu le voir dans les expériences de vie, mais avec une variation qui était intense. Ce que je vous expliquais ici cette semaine, les variations sont vraiment très puissantes entre les uns et les autres. Alors, pour celles et ceux qui écoutent le samedi, là, en plus, vous êtes totalement en train de vous nourrir des apprentissages, donc il y a des vraies percées. Ça, c'est très, très, très visible. Vous faites des bonds incroyables durant ici cette saison de l'automne. Pour d'autres, dont je m'inspire aussi pour vous parler, mais qui ne font pas forcément les écoutes du samedi, ça chahute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, vraiment, gardez ce que je vous expliquais en début ici de vidéo. Vraiment, le comportement. C'est la meilleure ici des postures que vous prendrez dans l'instant qui saura inverser les choses. Donc, en un sens, ici, ok, on se plonge dans des expériences, mais de l'autre, on doit être en capacité de pouvoir faire des choix. Donc, voilà, repensez à ces idées, parce qu'il y a vraiment deux salles, deux ambiances, en fait, dans nos relations tout le temps. Il y a ceux qui nous ont pris pour leur punching ball, et puis il y a ceux qui, finalement, apprécient notre soutien et viennent plutôt rechercher cette énergie-là chez nous. Donc distinguez qui êtes-vous en fait dans ces moments-là et passez vraiment votre relationnel au filtre. Il n'y a pas besoin de leur en vouloir, d'accord ? C'est pas l'objectif. Reine de coupe, elle ne veut à personne la reine de coupe. Mais par contre, son énergie ici de compassion, elle le réserve aussi. Elle sait se préserver, la reine de coupe. Donc soyez l'énergie de cette reine de coupe. Opérer ici dans un sens conscient. Il y a des personnes à qui il faut dire stop, il faut dire non, il faut dire tu as dépassé la limite. Il y a des personnes ici à qui on peut amener une nouvelle forme de pensée au travers d'une graine. Ce qui est important, c'est d'être toujours dans le juste, ici, équilibre. Et ça fait la plus grande des différences parce que quand c'est comme ça, on est soi finalement. Et même quand on est en apprentissage, on a le droit d'être soi dans l'instant présent. Parce qu'on est exactement placé au bon endroit et on a toujours la main pour les meilleures ici des réactions.
Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation qui est en fait un proverbe serbe qui nous dit que ici, alors je vais vous le faire dans le texte, d'accord, et on ira le redécrypter. Le proverbe, c'est « Sois humble, car tu es fait de terre. Sois noble, car tu es fait d'étoiles. » En fait, cette semaine, on nous apprend, si on décide de le voir comme tel, comment réunir le ciel et la terre, comment incarner la création et comment incarner la version de notre propre création à un instant T. Donc en un sens, oui, on est un corps, donc on est fait de terre. Et pour ça, on a effectivement cette posture dans laquelle il nous faut observer les choses avec la plus grande humilité, en tout cas la plus grande bonté. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont et se souvenir que finalement on n'est que poussière aussi, d'accord? On traverse les existences. Et on les traverse parce qu'on est noble aussi, en un sens. Donc on est ici comme une poussière d'étoiles qui s'incarne et qui devient poussière ici dans le sens de la terre. On a toujours la possibilité de réunir les deux, mais ça passe par soi. Donc les postures, ce que l'on décide, ce que l'on choisit, ce que l'on va réunir comme point. Alors ciel et terre en un sens, mais toujours à notre échelle, cette création que nous sommes en fait, elle s'exprime dans un instant T, toujours de la manière la plus juste. Mais parce qu'on progresse, on l'adapte ici en permanence, cette roue. On joue avec ce qui nous ressemble, ce qui nous est disponible. On crée des nouvelles réalités à chaque instant. On nous rappelle avec la réussite et le langage du cœur, effectivement, que c'est cette fréquence magique qui est la nôtre, qu'il nous faut progressivement redescendre. Et c'est un accomplissement à chaque étape. Et il y aura toujours le prochain accomplissement. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours le prochain parcours, d'accord? À un moment donné, comme je vous l'expliquais, on est soi et on vit en fait. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Mais entre les deux, il nous faut collecter tout ce dont on a besoin pour pouvoir ici le faire et vivre cette harmonie et cette paix. Quand on fait ça, c'est pas que ça n'a plus d'importance, mais tout cela est tellement différent en fait que ça ne peut pas s'expliquer avec des mots, ça ne peut que se vivre. Donc, je ne peux que souhaiter que tout à chacun finalement fasse l'expérience et que vous puissiez aller au bout en fait ici de tout ce que vous avez commencé parce que c'est le nouveau souffle. Et voilà, j'aime pas la notion de nouveau monde, mais par contre, je veux bien accepter celle ici de nouveau souffle. Parce que quand on réunit en fait tous ces éléments à l'intérieur de nous, ce que l'on impulse ici dans le sens de nos créations, qui ne sont pas nos pensées. Ce ne sont pas nos pensées, vous savez, qui créent. Parfois, je vois certaines personnes qui s'en veulent en fait de ce qu'elles pensent. Mais ne vous en voulez pas. Sachez qu'il n'y a aucune part de vous qui va vous amener à créer ce que vous avez imaginé, en fait. Donc, lâchez-vous la grappe. Il n'y a pas de problème, en fait. Vous n'êtes pas en train d'engluer quelqu'un d'autre. Ça vous renvoie finalement une action que vous allez devoir corriger, d'accord? Mais ça ne va pas faire de vous ici des personnes mauvaises ou qu'on souhaitait quelque chose de mal à quelqu'un à un instant T. Ce n'est pas vos pensées qui créent, c'est votre fréquence, c'est votre vibration. Alors tant qu'elle n'est pas présente, n'ayez pas peur de ce que vous allez créer. C'est pas forcément agréable, ça va peut-être pas vous emmener très loin, mais ça n'a pas l'impact que parfois on s'imagine avoir sur les autres. Donc il n'y a pas d'autoflagellation ici. Quoi que vous ayez pensé il y a 10 ans, ou vous imaginez peut-être avoir eu un impact ici sur quelqu'un, la réponse en fait c'est non. Vous étiez positionné au bon endroit au bon moment. Si vous y repensez maintenant, c'est pour l'utiliser, c'est pas pour vous flageller. Donc, soyez humble par rapport à ça. C'est aussi ça, être humble, c'est pas s'accorder autant d'importance avec nos pensées, mais par contre, c'est de s'accorder de l'importance plutôt dans le sens ici de la noblesse que l'on peut aller chercher, parce que notre fréquence, c'est la plus noble, c'est la plus grande, et le fait de la descendre, c'est redevenir ici un créateur de vie dans le plan matière. Pas de la vie des autres, on ne va pas aller la diriger, la vie des autres, mais se maîtriser ici dans le sens de soi, maîtriser son propre chemin et choisir de créer à partir de ce que l'on est, c'est finalement ici se redonner totalement les clés de notre énergie dans la matière. Et avec tout ce que l'on a appris, il n'y a aucune chance ici que ce soit autre chose que de la paix et de l'harmonie.
On n'a pas besoin d'un titre, pour ça on n'a pas besoin d'une étiquette, on n'a pas besoin de gagner un prix. Être, c'est le seul mot qui existe ensuite dans votre vie. Et c'est le seul mot que vous reconnaissez, que vous ressentez finalement juste. Et on se lève le matin et on prend plaisir ici à vivre. Parce que bien sûr, on peut faire tout un tas de choses. On prend plaisir pour soi. On est aussi à l'aise dedans que dehors. Les points sont reliés. Et on a juste ici à souffler ce que l'on a à envoyer. Et donc, ça se diffuse tout simplement. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous inspirer cette semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions. On va voir ce que Stéma va nous amener en début de semaine. Donc, moi, je suis toujours un peu pressée, évidemment, de voir son tirage parce que ça me donne un peu la tonalité de la semaine. J'aime me plonger dans les messages le plus tôt possible pour justement mieux percevoir peut-être ce qu'il est important ici d'avoir sous l'œil pour mieux vous le transmettre. Mais après, c'est juste une question d'orientation puisque ce ne sont que des outils. Donc, je pense que ça me met juste moins dans l'effort, en fait, dans l'instant. Le fait d'avoir les cartes me donne une trame qui m'aide. Mais voilà, donc on va voir à quel point nos deux, finalement, jeux ici se relient. Donc, voilà, partagez ici ce que vous ressentez juste. Échangez évidemment entre vous si ça l'est. J'ai toujours plaisir à vous lire, à vous répondre. Et voilà, même lorsque vous me faites un petit coucou, vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que ça me fait plaisir, en fait, de vous lire, même juste avec un petit emoji, etc. Donc, merci. Je sais que vous prenez toujours le temps de le faire et ça me touche beaucoup. Donc, je vous retrouve évidemment samedi prochain. D'ici là, pour d'autres vidéos, on termine ici la course des familles d'âmes jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Il y a pas mal de choses qui arrivent de toute façon en décembre ici sur la chaîne. On a la mensuelle en début de semaine, on va avoir les énergies de l'hiver et en parallèle, on a eu un automne assez productif avec Stéma, donc on a des nouvelles choses ici à présenter qui vont probablement moins vous concerner directement, mais qui peuvent ici faire écho finalement autour de vous lorsque vous avez des personnes qui tâtonnent et qui vous demandent peut-être comment ici progresser de façon différente d'un parcours, parce que tout le monde n'est pas prêt en fait ici au parcours qui s'étale sur 12 ou 14 semaines. Donc ce sont des choses beaucoup plus courtes et qui s'adaptent vraiment à des débuts ici d'éveil en fait. Donc comment respirer, comment ici se relaxer, comment travailler le sens de ses émotions, sont vraiment ces petits blocs en 28 jours ici que l'on s'est attaché à créer durant l'automne. Donc on aura l'occasion de vous présenter, je pense, d'ici une dizaine de jours. On est en train de terminer ici les ajustements. Mais donc voilà, donc ça c'est peut-être des choses qui pourront vous aider justement dans vos fameuses graines. Donc pendant les 15 prochains jours, amenez-les ici à regarder le sens d'une étoile ou un brin d'herbe. Ils reviendront. Et là, vous saurez dégainer un outil effectivement pour qu'ils puissent prendre leur propre envol et leur propre responsabilité dans des choses accessibles et simples, là où vous serez évidemment déjà beaucoup plus loin vous concernant. Donc voilà, c'est une question de transition, on est tous des cercles en fait. Donc vous aurez ce qu'il vous faut pour savoir tendre la main lorsque vous choisirez évidemment de le faire, mais en attendant, vraiment prenez position et posture juste ici dans ces partages au quotidien. Dans l'intervalle, les amis, je vous souhaite un très beau week-end, une merveilleuse pleine lune. Elle est incroyable cette pleine lune. Utilisez-la vraiment pour dissoudre l'ancien. Et je vous envoie tout mon amour. Je vous dis à très vite. Bye bye.